nous allons voir les quelques premiers psukim de la paracha de Shemot dans le rite tunisien avec des indications de ta'amim ou de lecture sur les mots, des précisions, afin d'avoir une lecture la plus correcte possible, je l'espère. Et nous allons tout de suite démarrer. Donc on a un raviya. Le raviya, c'est le ta'am le plus long dans le rite tunisien. Donc il ressemble au Shenere Rishin, mais il est plus long en durée que le Shenere Rishin. Donc on va traîner sur le Aleph parce que le raviya, il est en position, c'est-à-dire que là où il doit être chanté, il est placé. Donc c'est le losange qui se trouve au-dessus du Aleph. On va rallonger, on va chanter longtemps sur le Aleph et ensuite on va s'écraser, c'est-à-dire qu'on va terminer le mot avec le lamed qui porte un dagesh, hazak. Elle est. D'accord ? Avant de chanter, il faut lire. Donc le mot, s'il n'y avait pas de ta'am et qu'on devait simplement le lire, on dirait elle est Shemot Bnei Yisrael Habbaim Misraima Et Yaakov Ish Uveto Ba'u. D'accord ? Maintenant, on va le faire en chantant. Donc on a déjà fait le mot elle est. Donc on dit pas elle est. Ça c'est faux parce que je lis le mot millera alors qu'il est millerel. Même lorsque je vais parler simplement à quelqu'un en hébreu, je dirais elle est. Je dirais pas elle est. C'est pas juste. Et ça peut ressembler à un autre mot qui portera pas de dagesh. Mais là, le mot qui signifie et voici au pluriel, c'est elle est. Donc on va traîner sur le Aleph. Bon, j'espère que j'ai pas été trop lourd, mais il faut bien insister sur l'importance du milléel. Shemot. Donc on a un pashta. On va chanter et ensuite on va terminer plus ou moins brutalement. Shemot. On va tomber rapidement après s'être envolé en chantant. Shemot. On continue ensuite. Bnei Israël. Alors ce qu'il faut noter, c'est que Bnei Israël vont ensemble. On a un roller et un zapépraton. Mais Shemot est un ta'am qui fait interruption. C'est-à-dire que après le mot Shemot, on va reprendre une nouvelle sous-proposition. C'est un groupe nominal mais qui se découpe en deux. Shemot Bnei Israël. Donc Shemot Bnei Israël, c'est un groupe nominal. Donc les noms des Bnei Israël, mais les noms des Bnei Israël. Donc on va découper au niveau de la lecture. Bnei Israël est un nom en soi. Habbaim. Donc on a arich tarha. On a un tarha atnah. Habbaim Misraima. Donc on va ralentir sur le resh de Misraima. C'est un mot qui va se lire milléael. Et Yaakov. Donc et on va le rallonger. On a un roller. Yaakov. On essaye de rallonger légèrement sur le yud de Yaakov afin de raccourcir le shva patah, khataf patah du ayn de Yaakov. Donc on va dire Yaakov, et Yaakov, mais il ne faut pas traîner trop longtemps. Ish uveto. Donc ma'arir tarha ba'u. Alors là on dit ba'u, on rallonge sur le ba du ba'u et pas sur ba'u, parce que c'est un mot qui est milléael, comme l'indique la garia qui se trouve dans le mot ba'u sous la lettre bet. Reuven, Shimon. Donc on rallonge sur Reuven, Shimon, Zakef Kreton, Lewi,
Oui, Houda. On essaye de rallonger le Vav. Oui, Houda. Ou si vous dites Vav, Vi Houda. Normalement, on aurait dû avoir Oui, Houda. Et en souvenir des deux Sheva qui se succèdent et qui devraient être tous les deux Sheva Nar, donc les deux prononcés, Oui, Houda. Donc si on va le lire plus vite, Oui, Houda, Oui, Houda, Oui, Houda, ça devient Oui, Houda. Donc on va faire Oui, Houda. Comme ça, on a plus ou moins le Sheva du Yehuda qui reste. On va le sentir à travers le Yud qu'on a marqué. Oui, Yehuda. Le Yud existe. Issachar, Zevulun, Uvinyamin. Par contre, dans Uvinyamin, là, il ne faut pas traîner sur le Vi de Vinyamin. Il faut tout de suite terminer le mot. Uvinyamin, c'est un mot qui est Millera. Dan ve Naftali, Gad ve Asher. Dan ve Naftali, un groupe. Gad ve Asher, un autre groupe. Oui, Ravia. Kol Nefesh, groupe. Kol Nefesh. Le Kol, il porte un Kamatz Katan. Donc c'est pas Kol avec un Cholam, c'est Kol avec un Kamatz Katan qui est accompagné d'un Makaf. Le Makaf, c'est le trait d'union. Kol Nefesh, c'est comme si c'était un seul mot. Nefesh, c'est un double ségol. C'est un mot qui va être mil le'el, c'est-à-dire paroxyton, avant-dernière syllabe qui va être chantée. Le reste est entraîné. Kol nefesh. D'accord? Le fesh, il vient être entraîné après le nefesh. Donc on est obligé de reprendre son souffle à un moment ou à un autre. Donc une fois qu'on a chanté, qu'on a expiré le maximum sur nefesh, on lance tout ce qui nous reste comme air sur la fin du mot, fesh. Yo se'e Yaakov. Donc yo se'e, c'est une ouverture. Ma'arich, ouverture. On va traîner sur le yo. Yo pour avoir un sheva na sur le sadé. Yo se'e. Donc si je traîne sur le yo, je vais devoir transformer mon hypothétique sheva na en sheva na. Donc ça devient, à la place de yos e, ça va faire yo se e. On est obligé de marquer le sheva na. Yo se e. Ensuite, yerech Yaakov, yerech Yaakov. On ralentit un tout petit peu sur le ye parce qu'on a un double ségol. Les doubles ségols sont mille léael. Yerech et pas yerech. Yerech Yaakov. On essaye de rallonger encore sur le yud de Yaakov. Parce qu'on a une garia, donc la garia est une espèce de ralentisseur afin de marquer que le aïn est plus court. Yaakov, Shivaim, Nafesh. Nafesh ou Nefesh c'est pareil, sauf que là on a un Atnar. Donc si on avait un Atnar ou un Sof Pasuk, le Ségol de Nefesh devient, le premier devient un Kamatz. Shivaim, Nafesh. Yosef, Haya ve Misraim. Yosef, tout seul. Haya ve Misraim. Donc Haya ve Misraim, attention, sur ve Misraim, il n'y a pas de dagesh. C'est pas Haya be Misraim, à part si vous êtes l'une de ces personnes qui prononcent le bet, toujours bet, qu'il y ait un dagesh ou pas de dagesh, vet ou bet, vous le lisez pareil. Là, le vet ne porte pas de dagesh. Pourquoi? Parce qu'il suit un mot qui se termine par un aleph, un he, un vav ou un yud et qui porte un taram mesharet, c'est-à-dire un taram d'ouverture, un taram d'introduction. Ma'arich est un taram mesharet, un taram qui ne termine pas un groupe chanté. Donc il ouvre un groupe chanté. Si c'était Yosef Haya, si c'était Ma'arich Tarha sur Yosef Haya, là on aurait un bet avec un dagesh dans le Be Misraim. Or là, on a un groupe qui se termine à Yosef, on a un Tarha. Donc Tarha est un taram qui est mafsik, il ferme un groupe de taramim, et Haya l'ouvre.
Haya ve Misraim. Misraim, il est Millehel. Donc, on va chanter sur le Ra et le Yim va être entraîné après avoir bien allongé le Ra. Donc, ça deviendra Misraim et pas Misraim. D'accord? J'insiste bien sur la notion du Millehel. Voilà, j'espère que avec ces 5 pesukim, nous avons déjà abordé une bonne partie des problématiques de la lecture.